Alors nous sommes donc arrivés d'Af Aïn Bet de Sanhedrin, Aïn Bet, pour le mardi 6 Tishri. Alors il nous restait les 6 dernières lignes de Aïn Aleph Amoud Bet, donc la nouvelle Mishnah, Matnitin, Ben Sorer Omore Nidon Hashem Sofo. La Mishnah a dit que le Ben Sorer, le fils rebelle, on le juge à cause de la fin de ce qui pourrait lui arriver, c'est-à-dire par anticipation. La Mishnah a dit donc, Yamud Zakai Ve'al Yamud Hayav. C'est mieux qu'il meure, donc qu'il est encore méritant, qu'il n'a pas encore fait des gros péchés, plutôt qu'il ait déjà commis des meurtres pour avoir de l'argent, pour s'acheter sa viande et son vin, comme on en a parlé auparavant. Et la Mishnah dit, la mort des impies, des Rishaim, c'est bien pour eux, puisqu'ils ne fautent plus, et c'est bien pour le monde aussi, puisque quand il n'y a pas de péché, le monde est le meilleur. Par contre, la mort des tzadikim, c'est mauvais pour eux parce qu'ils ne peuvent plus faire des mitzvot, et c'est mauvais pour le monde aussi parce que les tzadikim protègent leur âme. S'ils ne sont pas là, le monde il est plus protégé. La Mishnah continue, Yain Veshena, le vin et le sommeil, la Shaim pour les Rishaim, c'est bien pour eux parce qu'eux ils s'occupent à ça, au moins ils ne font pas des péchés. Et la même chose, les gens en profitent parce que quand les Rishaim ils dorment, ils boivent, donc ils ne subissent pas les mauvaises choses de ces Rishaim. Par contre, la Sadiqim, si les Sadiqim ils boivent, ils dorment, c'est pas bon. C'est mauvais pour eux parce qu'ils n'étudient pas la Torah. Parce que la Torah, c'est elle qui maintient le monde. Et quand il n'y a pas de Torah, il y a des malheurs. Quand les Rishaim ils sont éparpillés, et ils sont dispersés, c'est bien pour eux, c'est bien pour le monde aussi, parce que quand ils sont dispersés, ils ne peuvent pas se regrouper pour fomenter des complots, des coups, des mauvaises choses. Par contre, les tzadikim, au contraire, quand ils sont dispersés, c'est mauvais pour eux, c'est mauvais pour le monde. Parce que les tzadikim, quand ils se rassemblent, c'est pour faire, au contraire, mieux étudier et mieux faire des choses. Le contraire, le rassemblement pour les Rishaim, ça, c'est mauvais pour eux, mauvais pour le monde aussi. Pourquoi? Parce que les Rishaim, quand ils se rassemblent, ils vont faire des mauvaises choses. Alors que les Sadiqim, quand ils se rassemblent, c'est bien pour eux, c'est bien pour le monde aussi entier. Puisque les Sadiqim, quand ils se réunissent, c'est toujours pour faire des choses bien. Enfin, quand il y a le silence pour les Rishaim, c'est mauvais pour eux parce que quand il y a le silence, il y a le calme, ils vont pouvoir faire des fautes. Et c'est mauvais pour le monde parce que le monde subit les fautes des Rishaim. Alors que les tzadikim, quand ils sont dans le calme, dans le silence, eh bien c'est bien pour eux parce que dans ces cas-là, ils peuvent bien étudier la Torah. Ils peuvent faire profiter le monde, ça va de soi. Hein? Le calme. C'est ça le calme. Ici, il n'y a pas d'histoire, pas de soucis, pas de problème. Et voilà. Pour les Rishaim, c'est-à-dire les Rishaim, au contraire, s'ils sont dans le calme, c'est une mauvaise chose. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des coucous. Ben oui, voilà, ils peuvent faire des mauvaises choses. Gmara, Tania, Rabbi Yossi Agalili Omer. Rabbi Yossi Agalili dit, est-ce que Mepene Shachazé, Tatimal Basal, Shatah, c'est le Gain, Haïtalki, Amnatola, c'est le Vidin Israël. Est-ce que ce monsieur, ce garçon donc, qui a mangé donc, cette ration de viande et qui a bu un sixième de vin italien, c'est à cause de ça que la Torah a dit qu'il faut le lapider. Alors, quelle est la raison? Et là, donc la Torah, elle anticipe sur les finalités de ce fils rebelle, que je sauve mes gamins, c'est à Dieu. Quand il aura fini de prendre l'argent chez son père, parce qu'il vole chez son père, qu'il n'y a plus, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à avoir toujours ses plaisirs habituels. Mais non, aussi, il ne trouve pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sortir dans les rues, il va brigander les gens, il va donc tuer les gens pour leur prendre l'argent. Alors, c'est mieux qu'il meure quand il est encore zakai, méritant, plutôt que d'attendre qu'il soit hayav, et après, donc, ce sera plus grave. Et la Gemara ramène toute la mission qu'on vient de voir maintenant. La mort des Rishaim, c'est bien pour eux, pour le monde. Alors que la tzadikim, la mort pour les tzadikim, c'est mauvais. C'est mauvais pour eux, mauvais pour le monde. Le sommeil et le vin
Pour les Rishaïm, c'est bien pour eux, c'est bien pour le monde parce qu'ils ne s'occupent pas à faire des bêtises. Mais par contre, les Tzadikim, c'est mauvais parce que quand ils boivent et ils dorment, les Tzadikim, ils ne font pas des mitzvot. Ils n'étudient pas la Torah. Exactement ce qu'on a vu dans la Mishnah. Donc le calme pour les Rishaïm, c'est mauvais parce qu'ils font monter des mauvaises choses. Alors que les Tzadikim, au contraire, quand ils ont le calme, ils vont bien profiter pour étudier et faire profiter le monde avec. Enfin, les Rishaïm, quand ils sont dispersés, c'est bien pour eux et c'est bien pour le monde. Alors que les Tzadikim, c'est mauvais pour eux et c'est mauvais pour le monde. Voilà donc notre Gemara. Et on passe tout de suite à la nouvelle Mishnah. Matnitin Habab Mahteret. Alors, comme on a parlé ici de Ben Sorer au Moré, que normalement on ne le tue pas pour ce qu'il a fait, mais on le tue pour ce qu'il pourrait faire après, on va donner une situation similaire. Habab Mahteret. C'est marqué dans la Torah. Si un homme, il vient dans la nuit, il vole. Comme il vient voler, Hachamim disent que si le Baal Habayit, donc le propriétaire, le chef de la maison, il se lève, il se rend compte, et il le voit, il a le droit de le tuer, le voleur. Pourquoi? Parce que le voleur, on va le voir dans la Gemara, on va expliquer, le voleur, il vient dans cette intention. C'est-à-dire, il se dit, moi je vais voler, s'il se réveille, ben, je vais le tuer, et comme c'est un rodef, on appelle ça, alors la Torah dit, celui qui veut te tuer, tue-le à l'avance. Commence-toi d'abord. Et donc, c'est ce que dit le Mishnah. Habab Mahteret Nedon al Shem Sofo. Celui qui vient, Habab Mahteret, ça veut dire celui qui vient en creusant la terre pour entrer dans les maisons pour voler. Lui aussi, voilà, on le juge sur sa faim. D'accord? C'est-à-dire, normalement, pour voler, c'est pas interdit. Mais comme il risque de tuer le propriétaire de la maison, alors on a le droit de le tuer, sur sa faim. Le Mishnah donne une deuxième idée. Habab Mahteret Vesheberet Ahavit. Si maintenant ce voleur, il est parti voler. Imaginons, il a volé une cruche. Après, il l'a cassé. Alors, est-ce qu'il rembourse ou il ne rembourse pas? Il y a deux cas. Parce que la Torah dit Im yeshlo damim. Soit yesh damim ou en damim. Ça veut dire. La Gemara dit, c'est marqué dans la Torah, si un voleur il vient, comme on a dit, en lo damim. C'est-à-dire, on peut le tuer. Et il n'a pas de sang. Ça veut dire que comme lui, il vient pour tuer, on le tue. Par contre, la Torah elle continue. Mais si maintenant la chose elle est claire pour toi que jamais ce monsieur, ce voleur, il allait tuer le propriétaire. La Gemara donne l'exemple de qui? Un père qui vient voler chez son fils. Un père, il va voler chez son fils. Même si le fils il va se lever, le père il va jamais tuer son fils. Alors dans ces cas-là, le fils il n'a pas le droit de tuer son père. C'est pour ça qu'il dit, si c'est quelqu'un que jamais on aurait pu tuer parce que lui-même il n'aurait jamais tué, alors il a cassé la cruche, il est rêve de payer. Par contre, mais si quelqu'un, un voleur X, qui normalement on aurait dû le tuer, comme il est passible de mort, Chachamim disent quand quelqu'un est passible de mort, il ne paye pas les dommages. Donc là aussi, pas tour de payer la cruche qu'il a cassée. D'accord? On va expliquer tout ça. Marteret, c'est-à-dire comment on traduit Marteret? Il creuse sous la terre pour se faufiler, pour rentrer dans la maison pour voler. Sur la couture. Mala. Amalaba, il dit quelle est la raison de cette histoire de Mahteret? Il te dit, il explique. Un homme, il ne peut pas voir les gens en train de le voler et ne pas réagir, ça n'existe pas. Or, le voleur, qu'est-ce qu'il dit? Et si je vais aller voler, quand il est pas, le monsieur, s'il va se réveiller, il va se mettre devant moi, donc il ne va pas me laisser. Qu'est-ce que je fais moi? Et dans ces cas-là, je le tue avant. Donc le voleur, il voudrait tuer le chef de la maison avant que lui, il ne le tue, parce qu'il sait que l'autre, il va le tuer. Alors, la Torah a dit, si quelqu'un il est venu te tuer, devant ceux, et tue-le toi-même. C'est exactement le cas de Mahteret. Bien. Maintenant, ça c'est le cas typique de Mahteret. Amar Rav dit comme ça. Hababa Mahteret Natal qui n'est ça pato. Il a dit, c'est un voleur, il est volé. Il est donc rentré dans Mahteret, comme on a dit. Il a volé, imaginons, il a pris, je sais pas moi, ce que vous voulez, un objet. Voilà, une carafe en or. Et il a pu sortir, il est rentré chez lui. Pas tour de rembourser. Il ne rembourse pas. Pourquoi il ne rembourse pas? Parce que si on l'avait trouvé, on aurait eu le droit de le tuer.
Comme c'est quelqu'un qui est passible de mort, même s'il n'a pas été finalement tué, il ne rembourse pas. Celui qui est passible de mort, il ne rembourse pas les dommages. Parce que c'est la plus grande peine. Amar Rava, ouais. Amar Rava, il vient Rava et dit attention, mais stabra de Rav, ce qu'il a dit Rav maintenant, quand quelqu'un il a pris un objet, il ne le rembourse pas, hein. C'est seulement Béchéber de l'Éteno. Seulement s'il s'est cassé. C'est-à-dire le voleur, il a volé par exemple une cruche ou une carafe ou un pot, et elle s'est cassée. Là, il ne doit pas rembourser. Aval, Natal, là. Mais si il a pris la cruche et elle est chez lui, Rava il dit, je pense que Rav il dirait, il faut le rembourser. D'accord? Mais l'Agmara dit, Veha Elohim, et Hachamim, il jure par le nom d'Hachem, Amar Rav Aflo Natal. Rav il dit non. Même s'il a volé quelque chose, un objet précieux, et donc il le garde chez lui, et il ne rembourse pas. Pourquoi? Alors, comme on a dit tout à l'heure, vu qu'il a mis sa vie là-dedans, parce que si le chef de maison il se serait aperçu, il l'aurait tué, c'est comme si qu'il était mort, et donc le fait qu'il ne soit pas mort, ça donc il ne rembourse pas, hein, cette pièce-là. Et il explique pourquoi. Deha Yesod Damim. Il explique pourquoi. Parce que ce monsieur-là, donc Yesodamim, comme on a dit, quand Yesodamim, quelqu'un qui, par exemple, le père, il vient voler, on n'a pas le droit de le tuer celui-là. Venensu. Imagine que le voleur, il a volé. Imagine le père, il rentre chez son fils. Il vole quelque chose. Il l'amène chez lui. Après, Nensu. Elle s'est cassée toute seule. C'est pas lui qui l'a cassée. Il y a Ones. Hayab, il est hayab de rembourser. Donc, Alma, s'il est hayab de rembourser, c'est que la Torah considère que l'objet était chez lui, et donc il doit rembourser ce qu'il a pris. Alors, dans ces cas-là aussi, c'est la même chose. Ici, on considère le voleur, celui qui a volé, même s'il est passible d'être tué, quand il a pris l'objet, il est chez lui. Donc, il doit le rembourser à son propriétaire. Et l'Agma, elle conclut et dit non, Vélahi, c'est pas vrai. Parce que Kiyokim, Narahamana, Besotélanen, Onsin. Il dit non, parce que là, on considère que ça lui appartient quand il y a un honnête. C'est vrai, un voleur, il vole. Et après, il se fait, par un cas de force majeure, il perd cet objet. La Torah considère que cet objet, tu l'as volé. Ça veut dire, parce que dans l'Agma, on serait tenté de dire, moi j'ai volé un objet chez quelqu'un, considérant que lui me l'a confié. Hein, c'est la même chose. Bon, j'ai volé, mais si il me l'a confié quelqu'un après que il est abîmé, je ne paye pas le honnête. Alors Gmara dit non. Quand il y a honnête, la Torah considère que c'est le tien. Et donc tu dois rembourser. Alors que ici, mais pour considérer ton propre objet, la Torah a dit non, c'est pas ton objet, c'est le sien. Donc, c'est pour ça qu'il dit que même si le monsieur qui a volé, il a donc fait un cas de force, et il a sacrifié sa vie parce qu'il aurait été tué éventuellement par le propriétaire, eh bien, même s'il a pris l'objet, il doit payer. Mededaba Shoel. Comme le Shoel, un Shoel, c'est-à-dire quelqu'un qui emprunte un objet. La Torah considère qu'il est chez lui pour travailler, mais si on essaie de le payer. Ben là aussi, c'est pareil. Et non, mais le cas normal, si par exemple on aurait pu le tuer, donc à ce moment-là, on dit tout à l'heure, il ne baille pas. Rav, il dit non, pas tout. Là, il y a marloquette. Oui. Non, c'est pas marloquette. Rav, il dit comme ça. Wow. Rava, il dit quand est-ce qu'il est seulement si c'est cassé. Mais s'il est encore chez lui, il doit le donner. Et donc, on a dit non. Rav, il dit même s'il est chez lui, il ne paye pas. Alors, elle pose une question. Nous, on a vu dans notre Mishnah, qu'est-ce qui est marqué dans notre Mishnah? On a dit si quelqu'un, il vient voler en cachette dans la nuit. Et après avoir volé la cruche, il la casse. On a dit, ça dépend. Dans la Mishnah, c'est marqué. Si c'est quelqu'un qu'on n'a pas le droit de tuer, par exemple, le père, il vole chez son fils, il doit rembourser la cruche. Mais si c'est un voleur X, alors pas tout. Alors, on m'a dit, tu vois bien, Tama, des Sheber. Quand est-ce qu'on a dit, il ne rembourse pas parce qu'il a cassé? Mais, donc, on déduit de là. Terino dami patour, hanatal, là. Mais donc, tu vois bien que la Mishnah qui a dit, il paye parce qu'il a cassé. Ça veut dire que, mais s'il n'a pas cassé, elle est encore chez lui, il ne paye pas. Donc, ça soutient ce qu'il a dit, Rav.
L'agma dit non. Oradine, je peux te dire, la déduction, c'est pas comme ça. Même s'il la garde chez lui, il faut qu'il paye quand même. Alors pourquoi dans la Mishnah c'est marqué Vishibber? Pourquoi la Mishnah dit un voleur, il a volé une cruche, et il l'a cassé, il ne paye pas. Tu n'as qu'à dire il a volé, il la garde chez lui, il ne paye pas parce qu'il a risqué sa vie. Ah, il te dit, pourquoi il a marqué il a cassé la cruche? C'est pour te dire qu'en fait, même si ce monsieur Yesodamim, c'est-à-dire que normalement on n'aurait pas dû le tuer, et qu'il a cassé la cruche, il doit payer la cruche. Alors on m'a dit, si c'est ça, moi je vole une cruche, je la casse. C'est normal qu'après je la rembourse. Ça fait partie des mazir. Mazir, il doit rembourser. Alors on m'a dit non. Non, on m'a dit non. Ici on t'apprend que même s'il n'a pas fait intentionnellement, il a cassé la cruche sans faire exprès, il doit payer quand même. Alors on m'a dit non, ça je le savais déjà. Mais quand je m'en Tanina. Adam ben sourire, ben bémézit, ben béones, ben bélasson. Tu vois bien qu'un homme, il est toujours averti. Quelles que soient les conditions qu'il casse ou il ne casse pas, il fait un dommage, il doit payer. Alors ici, pourquoi la Mishnah a dit Shebet Havid, Tachia, une question contre Rav, effectivement. Mais il vient Rabibi, il objecte là aussi. Il dit, nous avons vu Hagonev Kis Beshabbat. Haya. Si un homme, il rentre Shabbat chez un monsieur, il vole une bourse d'argent. Après, il sort, il l'amène chez lui. Ce monsieur, il a fait 2 péchés. Il a volé, il a fait sortir Shabbat. Le sortir Shabbat, c'est Hayamita. Normalement, il ne paye pas, puisqu'il est Hayamita. Hacham, ils disent non. Parce que quand il a soulevé l'objet déjà dans sa main, il a déjà acquis. Donc la première faute, elle a été faite, on a déjà vu ça. La première faute, elle était déjà faite. Donc il est déjà Hayab de rembourser. Après, secondairement, il est passible de mort. C'est un autre domaine. Quand est-ce qu'on dit, quand est-ce qu'on dit que quand on donne la plus grande sanction, quand les 2 fautes elles sont commises simultanément, là on donne la plus grande sanction. Mais là c'est pas le cas. Il a volé d'abord, il a acquis la pièce, c'est chez lui. Donc le vol il est fait déjà, il faut rembourser. C'est pour ça qu'il dit hayab. Il dit pourquoi? Parce que net hayab b'gneva, donc il a hayab de vol avant qu'il arrive à Issur Shabbat. Maintenant il dit Hayam égaré Béossé, pas tout, c'est la seconde version, ce qu'on a, ben Kahan. La m'a dit voilà, si c'est un agneau par exemple, il ne peut pas le soulever, il le traîne, il le sort dehors. Or là, le vol et Shabbat, ça vient en même temps. Parce que lui, il n'a pas acquis l'agneau quand il était là-bas. Or ici, pas tout, il ne paye pas l'agneau. Dans la maison, il n'a pas acquis? Non. Pourquoi? Il n'a pas soulevé. Pour acquérir, il faut soit soulever, soit le sortir de Yurshut. Ah non, quand il y a d'Yurshut du monsieur, tu n'as rien fait. Il faut sortir d'Yurshut. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le voleur, quand il a pris la chose, d'accord, il le traîne, d'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? Shabbat et le vol, c'est en même temps, et donc, pas tout, il ne rembourse pas. Bah, là aussi, c'est pareil. Le voleur, c'est la même chose. Il vole et il amène la chose chez lui, pas tout de payer. Donc, c'est plutôt soutien pour Rav, qui a dit, le voleur qui sacrifie sa vie, risque sa vie, il vole, il prend la chose, il peut le garder. Viens l'agma dit non. L'agma dit non, là-bas en vérité, la chose volée n'était pas chez lui. Il l'a jetée dans le fleuve. Donc du coup, c'est pas quelque chose qu'il a. C'est comme une cruche cassée. Donc tu peux pas appuyer Rav avec ça. La chose volée, il a pas chez lui. Il l'a jetée dans le fleuve. Donc du coup, elle n'existe plus. Il peut pas la rembourser. Donc c'est pas un natal. C'est Shibber, il a cassé. Donc c'est pas tout. C'est pour ça qu'il n'est pas trop. Là-bas, l'Agmara raconte, Rava, on lui a volé des agneaux. Dans la nuit, comme ça les voleurs sont venus, lui ont volé des agneaux. Le lendemain, ils sont venus lui rendre les voleurs. Et il dit, il n'a pas voulu les prendre. Pourquoi? Parce qu'il a dit, mais pour m'aider là. Parce que Rav, il a dit, le voleur, quand il vole, il garde ce qu'il a, il ne rembourse pas. Eh ben moi, je fais ce qu'il a. Même si Rav n'était pas d'accord, parce que Rav, il a dit seulement quand il est cassé, mais pas quand il est chez lui. Il dit, moi, Rav, il a dit non, alors moi, je ne prends pas non plus. Il n'a pas pris. Parce que, voilà, parce que les autres, Rav, il aurait pu les tuer, les voleurs, quand ils étaient là. C'est loin, parce que c'est c'est la Mikmah. Le pasuk qui dit comme ça. Si un voleur il vient, et le damim il n'a pas de sang, tu peux le tuer.
Parce qu'il est là, il est prêt pour te tuer lui aussi. Maintenant, la Torah, c'est marqué dans le passage. Si le soleil il brille sur lui, la Gemara, il faut comprendre ce que ça veut dire, ça brille sur lui. Est-ce que le soleil brille sur une personne? Il dit non. Si la chose elle est claire à tes yeux, comme le soleil, ça veut dire tu es à 100% certain que ce monsieur, il vient pour te tuer. Alors, toi aussi, tu as le droit de le tuer. Si maintenant tu n'as pas le 100%, tu as un doute, tu ne le tues pas. Donc, en cas de safek, on ne tue pas le voleur. Maintenant, il y a un autre épraïta qui dit le contraire. Comment? Le pasuk il dit comme ça, si le soleil brille sur lui, il a du sang. Ça veut dire qu'il a du sang, tu ne peux pas le tuer. Alors il dit, est-ce que le soleil brille sur lui seulement? Si tu es sûr que le monsieur qui vient te voler, il a la paix avec toi et jamais il t'aurait tué, alors toi aussi tu ne le tues pas. Maintenant, si un safek, donc on a ici deux brètes que je contredis. Dans la première, on a vu dans le safek, on ne le tue pas. Et là, on voit que dans le safek, on le tue. Alors, comment on fait? Kasha samastama. Question d'une brète sur l'autre. L'agma dit la kasha. C'est pas une question. Tu sais pourquoi? Les deux brètes te parlent de deux cas différents. Regardez comme c'est important. C'est quand le père, il vient voler chez le fils. Là, on est sûr que c'est certain que le père, il ne va jamais tuer son fils. Alors que dans le donc c'est pour ça, donc, là on est sûr, d'accord, c'est sûr que jamais il va le tuer. Et donc dans le safek, ça veut dire qu'un safek, quand on est sûr, on ne le tue pas. Et c'est pour ça dans le safek, tu peux le tuer. Mais dans le cas où on a dit, l'autre cas où dans le safek tu peux le tuer, tu ne peux pas le tuer, dit parce que là-bas c'est le fils qui vient voler chez son père. Le fils, il vient voler chez son père. Le fils n'a pas la même hamanout sur le père comme le père il a son fils. Le fils, des fois, il peut être prêt à tuer son père. Ouais. Ce qui n'est pas le cas du père et le fils. C'est pour ça que la Gemara a dit comme ça. Si tu es sûr que le fils, il t'en veut pas, alors d'accord, tu fais rien. Mais si tu ne sais pas, il peut tuer. Parce que le fils, il peut tuer le père. Vous avez compris la différence? Dans la Braïta, là-bas, le fils, il peut tuer le père. Donc, dans le safek, tu peux le tuer. Alors que dans le père, tu veux le tuer. Non. Impossible. Dans le safek, tu ne tues pas. Parce que tu sais très bien que non. Et lui, ils savent ça. Hein? C'est ce que la Torah te dit. La Torah dit, si c'est évident pour toi, c'est sûr que le monsieur, il est shalom emach. C'est le cas du père. Mais comment la Gemara sait que le fils peut tuer son père? Un exemple. On a dit, c'est... David Absalom, oui. La Gemara n'a pas dit où. Oui, David Absalom. Elle n'a pas dit. Il a dit Rav. Rav, il dit comme ça, tout celui qui vient me voler, moi, dans la nuit en cachette, je le tue. Les var, sauf Rav Hanina Barshila. Sauf Rav Hanina Barshila, je ne le tue pas. Pourquoi? Il m'a dit, il est même Shom de Sadiq, si c'est parce que c'est un Sadiq, mais voilà, il est en cachette, Sadiq ou pas Sadiq, il peut te tuer lui aussi. Il a dit non. Il dit, je suis certain que lui, même comme un père, il aime son fils. Donc jamais Rabbi Hanina il m'aurait tué. Donc moi non plus je ne le tuerai pas. Mais car ils sont ni l'un ni père ni fils. Non, c'est pas père-fils. C'est pas lui, il dit, tout le monde pour moi, je peux le tuer. Sauf celui-là, je ne le tue pas. Pourquoi? Parce que lui, il m'aime vraiment comme un père. Ah, dans ce cas-là, donc c'est comme mon père. Donc, le chidouche, c'est quelqu'un qui a un amour pour l'autre. C'est parce qu'on aura sa fête sur le fait pas. C'est ce qu'il dit lui. Tano Rabban, Hachamim disent, Damim lo, quand la Torah dit, si la chose elle est claire sur toi, Damim lo, c'est-à-dire, on parle du cas où le monsieur, tu sais très bien qu'il a du sang, donc il ne faut pas le tuer. Ça veut dire qu'il t'aime beaucoup, donc il ne faut pas le tuer. Ben Bahol, Ben Shabbat, que ce soit le Shabbat, c'est la même chose, tu n'as pas le droit de le tuer. Maintenant, la Torah dit aussi, En lo damim. Si c'est l'autre cas, où le monsieur il est prêt à te tuer, alors toi aussi tu le tues. Alors dans ces cas-là, Ben Bahol, Ben Shabbat. Là aussi c'est pareil. C'est aussi bien en semaine qu'en Shabbat, c'est la même chose. Si le cas se présente, tu peux le faire aussi bien en semaine qu'en Shabbat. Alors la Gemara s'étonne. Elle dit, Bishama Elodamim, quand tu me dis Elodamim, quand on dit Elodamim, ça veut dire qu'on peut le tuer. Ça veut dire que ce monsieur, tu peux le tuer. D'accord?
Alors, ben Bahal be Shabbat, tu me dis aussi Bahal Shabbat, tu dois me l'enseigner. Pourquoi? Et c'est-à-dire, ça parce que moi j'aurais dit, mais dit, j'aurais pu penser que c'est ce type de cas, c'est comme les exécutés du tribunal. Or, des Shabbat Akatenan, le Shabbat, on ne tue pas les exécutés des Bédines. Alors peut-être que celui-là aussi, le vendredi soir il va te voler, tu ne peux pas le tuer. Alors c'est pour ça que non, des Katenan. La Gemara vient t'apprendre que même si le voleur il vient vendredi soir, tu as le droit de le tuer, dans la mesure où lui il est prêt à te tuer. Maintenant, et la damim là, quand tu m'as dit le cas de celui qui, ton père il vient, quand ton père il vient te voler, nous on a dit, il ne faut pas le tuer. Et la Gemara nous apprend, il ne faut pas le tuer, aussi bien Hol que Shabbat. Alors la Gemara dit, si tu me dis qu'en semaine, j'ai pas le droit de le tuer. Ah ben Shabbat, mais à fortiori que Shabbat, j'ai pas le droit de le tuer. Shabbat, c'est encore pire de ne pas le tuer. Alors pourquoi, qu'est-ce que tu m'apprends de plus? On va donner la question, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Si Hol, j'ai pas le droit de le tuer, à fortiori que Shabbat non plus, j'ai pas le droit de le tuer. Amar Rav Sheshet, on ne sera la lèvre à l'Otagal. Il vient Rav Sheshet et répond, il dit non, c'est vrai. Ici, quand on dit Behal be Shabbat, c'est pour t'apprendre que si le voleur il est venu, et c'était vendredi soir, et en venant, je ne sais pas ce qu'il s'est fait, il est tombé sur le mur. Alors, même s'il est venu pour te tuer, d'accord? Que normalement. Il n'est pas tout. Hein. Non, là on parle qu'il est venu, Damim, ça veut dire que tu n'as pas le droit de le tuer. Eh bien, il dit ici, même Shabbat, tu aurais le droit, il est venu voler. Tu auras le droit de déblayer des combres pour le sortir au cas où on ne sait jamais, peut-être qu'il est encore vivant. Oui, parce que tu... Non, il n'est pas mort. Tu risques rien, tu risques quoi? Non, ça veut dire que tu ne vas pas me dire, puisqu'il est venu voler, alors tant pis, voilà. Par exemple, le père il vient chez le fils, et le mur il tombe sur le père par exemple. Là on parle d'Amim, j'ai pas le droit de tuer, exactement. J'ai pas le droit de tuer, le Shabbat. Si j'ai pas le droit de Shabbat, il dit non. Au cas où, voilà, exactement. Tanorabanan, Hachamim enseigne encore. C'est marqué à propos justement, le voleur. Hein? Pardon, si c'est pas le père, on peut le laisser crever. Non, si c'est pas le père, on peut le tuer. Même si le mur lui tombe dessus, si on peut le tuer, a fortiori. Alors, c'est marqué dans la Torah, Vehuka vamet. C'est marqué comme ça. Et si le voleur, on le trouve, donc il est venu en cachette, Vehuka vamet, on a le droit de le tuer, comme on a dit donc tout à l'heure, parce que lui, il vient dans l'intention de tuer. Tano Rabbanan Hachamim Mosen. Vehuka, il y a marqué Vehuka, ça veut dire Bechol Adam. C'est-à-dire que pas seulement le Baal Habet, le propriétaire de la maison où il est venu, il s'est introduit le voleur pour voler. Même un étranger, un voisin, il le voit, il peut le tuer aussi. Ce qu'il dit, Beouka, Bechol Adam. Vamet, Bechol Mita Shata Echol Ameto. Et tu n'es pas obligé de le tuer seulement par un moyen quelconque. Par n'importe quel moyen, tu peux le tuer. Alors la Gemara, elle s'étonne. Beshama Beouka Bechol Adam, c'est-à-dire que tu me dises, tout le monde peut le tuer. Ça, c'est normal, il faut que tu me l'enseignes. Pourquoi tu me l'enseignes? Parce que moi, j'aurais pu penser ça. Parce que moi, j'aurais pu penser, évidemment, il n'y a que le Baal Habet, le chef de la maison, que lui, il risque d'être tué par le voleur, que lui, il a le droit de se défendre. Donc, ce qu'on appelle le défense, là. Légitime défense. Mais toi, tu es à l'extérieur, tu n'as rien à faire. Sinon, on t'apprend que même un autre, il a le droit. Pourquoi? Parce que moi, quand je vois un juif qui court derrière un autre pour le tuer, je peux le tuer celui-là. Donc là aussi c'est la même chose. Donc je t'apprends quelque chose. Mais si tu m'apprends que si on ne peut pas tuer par un moyen, on peut utiliser n'importe quel moyen, pourquoi tu m'apprends ça? Je le savais déjà. On a déjà vu ça. Vous vous rappelez, l'Amali, on a vu ça du Rotseach, d'un tueur. Nafka, mais Rotseach Nafka, on a pris ça du tueur. Quelqu'un qui tue un autre juif. La Torah a dit qu'il faut le tuer par l'épée, mais si on n'arrive pas, on peut le tuer par n'importe quel moyen. Comment on apprend ça? Détania, il est marqué comme ça. La Bretagne dit, c'est marqué dans la Torah, Mot yumat hammaker otseyahu. Donc le tueur, il faut le tuer. Alors, je ne peux le tuer que peut-être que par la mort que la Torah l'a dit, c'est à lui il a tué, il faut le tuer par l'épée. D'où on sait, si tu ne peux pas le tuer par la mort qui lui est donc normalement évolue, que tu peux le tuer par n'importe quel autre moyen, d'où on sait ça?
y a marqué mot yumat, n'importe quel moyen tu le tues. Donc tu vois bien, on a pris ça du rosaire. Donc c'est n'importe quel sujet, n'importe quel juif. Si j'ai le droit de le tuer, je ne sais pas forcément un seul moyen, je peux utiliser tous les moyens. Alors pourquoi ici tu m'apprends que pour celui qui vient voler dans la nuit, je peux le tuer par n'importe quel moyen? Dans le cas de poursuite, quelqu'un qui poursuit un autre, celui qui le regarde, s'il doit tuer celui qui poursuit, évidemment. Oui, mais s'il a la possibilité de le blesser. On ne parle pas de ça, on parle d'un cas où il n'a aucun moyen, quoi. Il y a le moyen. Il y a ce moyen, c'est de tuer. Évidemment. Alors, l'Agma a dit, alors l'Agma a dit, c'est pas pareil. Parce que dans le tueur, c'est marqué mot yumat. Pourquoi on répète mot yumat? N'importe quelle façon, tu le tues. Mais ici, dans le voleur, il y a marqué vokavamet. Il y a une fois marqué met. Donc j'aurais pu penser que non. Alors l'Agma a dit pourquoi? On n'a qu'à généraliser. Puisque c'est le tueur, il y a marqué, tu peux le tuer par n'importe quel moyen. Je généralise à tous les autres qu'il faut tuer. Je peux les utiliser par n'importe quel moyen, les tuer par n'importe quel moyen. Alors il m'a dit, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Il dit parce qu'on a vu la même chose chez le tueur et chez le Goël Adam. Le Goël Adam, c'est le vengeur de sang. Celui qui, quand un homme il tue un autre part, donc involontairement, il doit aller dans la ville de refuge. Et s'il sort de la ville de refuge, la famille donc, de la victime, ils peuvent le tuer. Et là-bas aussi, c'est marqué dans le Goël Adam, aussi c'est marqué qu'ici, il peut le tuer par n'importe quel moyen, il le tue. Alors, il y a le tueur, il y a le Goël Adam, ça fait deux. Et nous, on sait quand il y a deux psukim, on ne peut pas généraliser à tous les autres. Donc, tu ne peux pas généraliser ici, c'est aussi. C'est pour ça qu'il est venu te l'apprendre. Va mettre, bichol meta. Parce qu'on n'a pas besoin de le dire. Tano Rabanan, Hachamim enseigne, Mahteret, elle est la Mahteret. On a dit, donc c'est marqué dans la Torah, quelqu'un il vient, il fait un trou sur la terre, il rentre pour voler. C'est le passage qui dit, Baba Mahteret. Là, on a dit, Gago Hazera Bevomenaï. Si maintenant il n'est pas venu par en bas, il est monté par le toit, par la cour, par le truc, et il s'est introduit dans la maison pour voler. Est-ce qu'on fait la même chose? On m'a dit, Massé à Ganab, Mikomakom. On m'a dit, c'est la même chose. Il y a marqué Massé à Ganab. Au lieu de marquer Msa En, Ganab. N'importe. Ah, pourquoi alors on emploie le mot martyr? Tu peux dire n'importe quel moyen. Il dit parce que la majorité des voleurs ils font comme ça. Ils rentrent par en bas. Ils font des trous, ils rentrent. Tania Idar, il y a une autre braïta qui dit martyret, il est la martyret. Donc la même question. D'où c'est que si le voleur il est rentré par le talakou ou le dépôt ou l'enclos, mais comment? La même chose. Parce qu'il y a marqué Masagana. Ah, il me dit, pourquoi marqué Marteret? Il te dit, celui-là, la braïta, l'ancienne dit, Martato, la Marteret, c'est ça l'avertissement. Le fait qu'un voleur, il commence à faire un trou pour rentrer, c'est son avertissement. On n'a plus besoin de l'avertir. Attention, si tu fais ça, on va te tuer, tout. Non, il n'y a pas besoin. C'est ça l'avertissement. C'est pour ça qu'on a employé le mot Marteret. Et s'il passe par le toit, il faut ça peut, avant que... Non, on lui avertit que si il te tue l'autre, sache que toi tu es venu pour faire ça, donc il peut te tuer. Non. Amar Ravuna, il a dit Ravuna, Katana Lodef, Netanya c'est le Benafsho. Katana Lodef. Tu vois un enfant courir derrière un autre juif pour le tuer. Et la Ravuna il dit, Netanya c'est le Benafsho. Tu peux le tuer. L'enfant. Les deux sont juifs. Oui, mais. Parce que Ravuna il pense un rodef, ce qu'on appelle un rodef, un poursuivant, qui est en train de courir sur quelqu'un pour le tuer, il n'a pas besoin d'être averti. On le tue directement. Alors il m'a dit, le gadol. Donc ça c'est Ravuna qui pense. Grand ou petit, c'est la même chose. Tu le vois en train de vouloir donc, tuer quelqu'un ou autre, on verra dans la mission suivante, eh bien, tu le tues sans avertissement. On ne cherche pas à comprendre qui fait quoi, qui est tort. Non, on parle dans des cas où tu sais de quoi il s'agit. On va voir dans le mission, va nous donner des cas. Alors, Rav Hasda, il objecte contre Ravuna. Il dit, pourtant, nous, on a vu, si une femme est en train d'accoucher, et l'accouchement se complique, et l'enfant et la mère risquent de mourir, et l'enfant risque de sortir. Là-bas, c'est marqué, la sage-femme, elle peut tuer le bébé dans le ventre tant qu'il est encore dans le ventre pour sauver la vie de la mère. C'est normal. Mais, il y a ça au chaud. Si le bébé il a sorti la tête, gamin, alors qu'est-ce qu'on fait? On le laisse sortir, et si la mère elle meurt, tant pis. Chez Endohen Nefesh Mpne Nefesh.
La Gemara dit là-bas parce qu'on ne peut pas pousser une âme à cause d'une autre âme. Qui t'a dit que la mère elle est meilleure que le bébé? Le bébé il est sorti, il est déjà viable. Attends. Viens, mais la Gemara dit pourquoi? Rodez-vous. Et voilà, ici, il est Rodef. Le bébé il est Rodef, il veut tuer sa mère. Mais il a pas Alors si tu dis, mais alors, justement, et comme il n'est pas conscient, donc on ne peut pas l'avertir. Si on ne peut pas l'avertir, normalement, c'est comme Ravona. Mais si on l'avertit, il ne comprend pas. Justement, Bébé. justement, puisqu'il est Rodef, si tu dis qu'on n'avertit pas, on n'a qu'à le tuer, pourquoi tu le laisses? Et la mamashma qu'il faut avertir. Mais comme celui-là il n'est pas avertissable, alors tu fais rien. Donc c'est contre Ravona. Viens, il répond, il te dit non. Dit là-bas, c'est pas le bébé qui veut tuer sa mère. C'est le ciel, c'est Hachem qui veut. Le bébé, il n'a pas une conscience pour vouloir tuer. Il planifie rien. Alors c'est comme Zimina Shamayim. Alors, c'est pour ça que ça ne s'appelle pas avertir ou pas avertir. D'accord? On laisse ça pour demain. Exactement.